On m'a toujours dit de ne pas jouer avec les forces occultes. Eh bien, j'ai eu tort de le faire. Allô les fans de culte, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 7 de Max Occulte et aujourd'hui on va parler de The Conjuring, la vraie histoire. Tout le monde connaît à vrai dire le film de 2013 The Conjuring ou La Conjuration, les dossiers Warren, mais connaissez-vous vraiment la véritable histoire derrière tout ça? Eh bien c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. L'histoire débute en 1970. Roger Perron et son épouse Caroline décidèrent d'acheter une vieille maison à Harrisville dans le Rhode Island. Elle était constituée d'une ancienne ferme de 10 pièces, construite en 1736 et d'une grande grange. C'était l'endroit rêvé pour Roger et Caroline. Une grande maison à la campagne où leurs 5 filles, Andrea, Nancy, Christine, Cindy et Avril, pourraient s'épanouir et grandir en toute liberté. Cependant, le conseil que leur donna l'ancien propriétaire les laissa perplexes. Il dit: laissez toujours les lumières allumées pendant la nuit. L'homme ne leur dit rien de plus, mais les membres de la famille Perron n'allaient pas tarder à découvrir ce qu'il se passait dans leur maison. Ce fut en 1971 que les premières manifestations paranormales firent leur apparition. Ils découvrirent assez rapidement que de nombreux esprits hantaient la ferme. Au début, les fantômes ou les esprits démoniaques l'affirmeront, Ed et Lorraine Warren un peu plus tard, semblaient inoffensifs. Ils étaient opaques, plutôt solides en apparence, mais ne semblaient pas agressifs. L'un des esprits laissait toujours une odeur de fleurs derrière lui et l'autre allait seulement donner un baiser à chacune des filles pour leur souhaiter bonne nuit. Un autre esprit que les filles appelaient Manny rôdait sur les lieux. Cindy et Avril l'adoraient. Ils pensaient que c'était l'esprit de Johnny Arnold, un homme qui se serait pendu dans la maison au 18e siècle. Si un contact visuel s'établissait entre eux, alors Manny disparaissait aussi soudainement qu'il était apparu. En plus des apparitions fantomatiques, la famille Perron était aussi témoin de ce phénomène télékinétique. Les lits lévitaient à quelques centimètres du sol, les combinés téléphoniques planaient dans les airs et soudainement se remit sur leur base, des photos se décrochaient des murs et divers objets de la maison semblaient bouger de leur propre volonté. Le spectre d'une petite fille portant une robe verte en velours gardait souvent la famille en éveil. Elle criait toute la nuit « Maman, maman ». Tandis qu'une autre apparition torturait la jeune Cindy, seulement âgée de 8 ans, en lui répétant « Il y a 7 soldats enterrés dans le mur ». Certains tiraient sur ses jambes et les cheveux des filles au beau milieu de la nuit, alors que d'autres faisaient claquer les portes, les refermaient ou les bloquaient pour que personne puisse s'échapper de la maison. Malgré tous les esprits de la maison, la plus malveillante de la maison semblait s'acharner sur la mère Caroline Perron. On pensait qu'elle était le fantôme de Bathsheba Sherman, une femme soupçonnée de sorcellerie et qui avait vécu au début du 19e siècle et qui avait mis fin à ses jours en se pendant à un arbre derrière la maison. Le fantôme de la sorcière était particulièrement hideux. Son visage était semblable à une ruche d'abeilles desséchées et de toiles d'araignée. Elle ne possédait pas de véritables traits d'humain et de la vermine rampait de ses crevasses sur sa peau ridée. L'odeur du mal flottait dans la pièce où elle apparaissait. Au début, Bathsheba faisait seulement du mal à Caroline. Elle la pinçait, la giflait ou elle lui tirait divers objets de la maison. Mais avec le temps, les attaques devinrent de plus en plus menaçantes. L'entité avait découvert que la plus grande peur de Caroline était le feu. Aussi se mit-elle à s'en servir pour la terroriser en jetant des torches sur son lit et en exigeant son départ. La rencontre de la famille Perron et Warren fut le fruit du hasard. Ed et Lorraine avaient été amenés dans le Rhode Island par une équipe de chercheurs du paranormal et ils s'étaient seulement retrouvés devant leur maison. Des années plus tard, Caroline Perron décrivit leur rencontre ainsi. Madame Warren est venue dans la maison sans rien savoir. Elle est entrée dans la cuisine et elle a dit « Je sens une présence sombre et son nom est Bathsheba ». Selon les Warren, la sorcière avait assassiné sa plus jeune fille en sacrifice à Lucifer, puis elle avait suivi d'obscurs rituels pour ensuite se pendre. Elle avait également maudit quiconque qui vivrait sur sa propriété. En 1974, Ed et Lorraine firent de nombreux voyages pour enquêter sur la maison et selon Lorraine, jamais ils ne tentèrent un exorcisme. Mais une nuit, la situation dégénéra brusquement et Caroline Perron fut possédée par l'esprit de la sorcière. Cette nuit-là,
une des filles de la famille Perron, soit Andréane, crut que sa mère allait mourir. Elle cita « Je pensais que j'allais m'évanouir ». Ma mère a commencé à parler d'une langue qui venait pas de ce monde et d'une voix qui n'était pas la sienne. Sa chaise a lévité et elle l'a projetée à travers la pièce. L'intervention des Warren fut un échec et la famille Perron dut se résigner à accepter le fait qu'ils vivront toujours avec des esprits dans leur maison. Puis, en 1980, ils furent enfin en mesure de quitter la maison pour aller vivre en Géorgie. La propriété fut alors rachetée et sa nouvelle propriétaire déclara qu'elle et son mari, eux aussi, ont vécu des expériences paranormales dans la maison, mais pas aussi intenses que la famille Perron. Andrea Perron ne fut pas surprise de constater que plusieurs personnes ne croyaient pas à son histoire. Récemment, elle leur a répondu, toutes deux, ma mère et moi préférions avaler notre langue à la place de dire un mensonge. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent croire, mais je sais ce que nous avons vécu. Et toi, est-ce que tu y crois? Alors voilà tout le monde, l'épisode 7 de Max Occulte est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous croyez en l'histoire de la conjuration. N'oubliez pas qu'une FAQ est ouverte pour une vidéo bonus à la fin de la saison 1. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur ma vie personnelle, sur la vie de Max Occulte ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je note toutes les questions et je vous ferai une vidéo FAQ pour finir la saison en beauté. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 qui sera la finale de la saison 1 de Max Occulte. J'ai extrêmement hâte de vous le montrer et pendant ce temps, prenez soin de vous, dormez bien et surtout, gardez toujours l'esprit ouvert.